Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une carte pop-up qui représentera un petit livre. Donc pour cela, j'ai pris une feuille cartonnée, donc moi j'ai pris blanc, qui fait 28 cm sur 16 cm. Donc comme il y a beaucoup de repères et de traçages à faire, on va faire tout de suite et je vais essayer de, voilà, de bien vous donner les dimensions et que je sois le plus clair possible. Donc dans un premier temps, on va prendre la feuille sur les 16 cm. Et on va faire un repère à 3 cm, donc 3 cm et à 13. Voilà, donc là, du coup, on a une largeur de 10 et on fait pareil en bas. 3 cm, donc moi je les avais mis là, et 13. Voilà. Ensuite, on reprend la feuille sur la longueur des 28. Et sur le repère des 3 cm que nous avons fait, donc on va bien s'aligner. Hop, et hop. Et sur cette, je vais descendre un tout petit peu, voilà. Sur cette longueur là des 28 cm où on a fait nos repères à 3, nous allons faire un repère à 4 cm. Ensuite, nous allons faire un repère à 6 cm, puis à 9, à 14, à 19, à 22 et à 24. On va faire pareil de même sur les 3 cm qu'on avait fait de repère sur la longueur. Donc on se remet bien sur les petits points et on recommence. Donc à 3, à 6, à 9, à 14, à 19, à 22 et à 24. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir faire des traçages. Donc dans un premier temps, on va prendre les deux premiers repères qui sont là, donc à 4, et on va tirer un trait juste à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, des 4, on va pouvoir faire aller jusque de 0 à 20, jusqu'à 20. Hop, donc là, on va tirer un trait tout le long jusqu'à 20. Et en bas, on va faire pareil. Zut, pour l'instant, pas grand-chose de sorcier. Et on va retirer notre trait ici. Voilà, donc là, nous avons un rectangle qui se présente, pardon, comme ceci. Ensuite, on va tirer un trait sur les 2 cm de repère que nous avions fait ici et en bas. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Ensuite, on va tirer un trait tout le long au milieu. Donc là, c'est le trait qui va se trouver à 10 cm en partant des 4. Donc là, on va faire tout le long. Je sais pas trop bien au milieu là. Mais je pense qu'il faut mieux que je me fie à mes deux traits là. Voilà. Ensuite, vous avez donc là le repère qui était à 5 cm. Mais au lieu de descendre, on va faire en haut là. C'est-à-dire on part de là. Donc là, on a fait un repère à 9. Donc le repère à 9 et le repère à 19, on va les tracer comme ceci. D'accord? Je pense que je vous avais parlé des repères en bas, je ne sais plus. Parce qu'il y avait un repère à 9, à 19, et c'est tout. Donc voilà, vous avez tracé votre trait ici. Et ensuite, on va tracer les traits en bas.
donc la continuité de cela. Oups. Donc là, vous voyez, on est comme ça. Donc là, on va tirer un trait comme ceci. Et celui-là. Hop. Et hop. Voilà, donc on se retrouve avec tout ça. Donc, on peut même les noter si on veut. Donc là, si vous voulez, c'est à 9 cm. Là, c'est à 14. Là, c'est à 19. D'accord? Ensuite, ici, à 4, à 6, à 9, à 14, à 19, à 22, à 24. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de bien voir. Voilà. Et ensuite, nous avons juste à découper la partie qui part à 4 jusqu'à 24, ici et ici. Là, on va couper tout le long. Mais peut-être qu'avant, oh, c'est pareil. Hop, on va couper puisque j'ai dit on coupe, on coupe. Donc, de 24, on est d'accord, jusqu'à 4. Donc voilà, j'ai reculé un peu, j'ai remonté un peu la caméra. Donc là, on va faire une première découpe de 4 à 24. Et maintenant, on va refaire la deuxième découpe, le long en bas, pareil, de 4 à 24. Voilà. Donc là, on se retrouve comme ceci. Je regarde si j'ai bien coupé, c'est impeccable. Ensuite, avec une petite pointe ou avec la machine à faire les plis. Moi, je vais prendre la pointe, ce sera plus facile. On va faire un premier pli ici, donc le premier de 4 à 4 cm. Donc, on descend sur juste sur notre triangle, comme ceci. Ensuite, celui de 6, on va le faire un petit pli, un marquage, hop. Ensuite, on va faire un pli. Par contre, là, donc, on va continuer dans l'ordre. Dans le petit pli en haut, là. En fait, tout ce que j'ai tracé, à part les 2 lignes que j'ai bien sûr coupées. Voilà. Ensuite, le milieu, là, on va tracer tout le long au milieu. Donc là, des 14, on est d'accord. Ensuite, on va faire un marquage à 19, en haut et en bas. Et ensuite, le 22, au milieu du coup. Et pour terminer, à 24 cm. J'espère que j'ai pas trop appuyé parce que je coupe pas ce papier. Non. Voilà, donc on est comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire les plis. Donc là, on va plier. Donc là, la ligne du milieu, on va la plier à l'intérieur. Je pense que j'aurais dû faire plutôt dans ce sens-là. Comme ça serait plus propre. Donc comme ceci. Ceux-là, on va les mettre à l'extérieur comme ceci. Ensuite, donc on se retrouve comme ça. Les petits là sur les côtés, j'espère que je vous montre bien comme ceci. J'ai oublié un pli ici. Non, il est fait. Ouais, j'avais mal marqué. Donc on était comme ça. Donc là, on est comme ça. Là, on est comme ça. Le papier du milieu. Voilà. Vous voyez comment que ça fait. Hop, déjà, on voit un peu mieux. Et ensuite, pour marquer cela, vous remontez comme ceci. Alors, je sais que c'est un petit peu sport au départ, mais après ça va prendre sa place, comme toujours.
Et l'autre côté, pareil. On va faire un pli ici. C'était dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez déjà, on voit déjà que ça prend un peu forme. Pourquoi j'ai des plis là? Voilà. Comme ceci. C'est parce que j'ai fait comme ça, c'est pour ça que ça fait un pli. Mais il n'y a pas de pli là. Voilà. Donc ça donne ceci. Vous voyez? Donc là, il nous reste plus qu'à décorer en fait. Donc pour décorer, je vais préparer mes petits papiers et je vous donne les dimensions après. Voilà, donc pour faire la décoration de cette petite carte façon livre, j'ai voulu faire quand même avec du papier miroir. Donc, il nous faudra 2 bandes qui vont venir de chaque côté, qui vont faire 15,5 sur 3,5. Donc là, elles viendront comme ça. Et j'ai repris un papier déco pour mettre dessus, qui fera donc 3 sur 15, que je vais coller comme ceci. Ensuite, j'ai fait 8 petits rectangles qui font 2,5 sur 4,5, qui vont être disposés donc tout le long, comme ceci, toujours en papier miroir, comme ça, etc. partout, donc 2, 4, 6 et 8. Et dessus, pareil, je fais la même technique que là. Je vais poser un petit papier avec un matage autour d'un demi-centimètre, comme ceci. Donc, il sera disposé comme ça. Et ensuite, j'ai fait 2 petites bandes, toujours papier miroir, que je vais mettre sur les côtés ici et de l'autre côté là. Donc, ces 2 papiers là vont faire, ces 2 rectangles vont faire 1,5 sur 9. Et le même système, je vais faire un petit collage de ces petites bandes là qui eux font un demi-centimètre de moins, donc ça va faire 1 sur 9. Voilà, et je les collerai de chaque côté. Ensuite, pour les côtés là, j'ai pris papier miroir pareil, donc là ils font 7,5 sur 9,5, 2 de chaque côté, qui vont être disposés ici. J'ai trouvé une petite feuille dans un... C'est pas dans un carnet de chez Action. C'est une des petites feuilles que j'avais eues il y a déjà longtemps en cadeau. Donc là, elle sera disposée ici. Et avec un dice, j'ai découpé pour pouvoir marquer le petit message qu'on collera de l'autre côté. Comme ceci. Donc je vais coller tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc pour terminer cette carte, il nous faudra une feuille cartonnée. Moi, j'ai pris rouge de 29 cm sur 17. Ensuite, nous allons coller à l'intérieur notre réalisation du petit bouquin. Donc là, moi, j'ai fait des repères et il faudra faire quand même un petit matage sur le bord. Donc là, dans un premier temps, on va disposer de la colle sur cette partie-là. Voilà, hop. Comme ceci. J'étale bien avec le doigt pour aller dans les coins. Et ensuite, on va donc faire... Moi, j'avais fait des petits repères. Vous pouvez en faire aussi en étalant votre carte bien à plat sur la feuille cartonnée. Et vous faites vos repères. Comme ça, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de problème. Donc, je vais essayer de cacher en même temps les petits bouts. Hop. Voilà pour ce côté-là. Donc, j'insiste bien. Et alors de là,
La colle va sur les premiers petits rectangles et le grand, hein, d'accord? Comme ceci. Là, on n'en met pas. Et là, bon, bah, idem. On va relever tout ceci. On va remettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Bon, je vais insister là, 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 là. Voilà. Et je reprends mon morceau ici. Et pareil, j'avais fait donc des petits repères. Donc je vais essayer de me mettre dessus. Voilà. J'étale. J'applique avec du loir par exemple. Et voilà. Et on peut s'apercevoir que la carte se met bien à droite. Et que quand on l'ouvre, elle se met en format bouquin. Voilà. C'est très très joli. Donc au pliage, bien sûr, comme j'ai fait beaucoup d'épaisseur, elle va être un peu plus épaisse. Mais bon, ça pose normalement pas de problème. Voilà, elle peut être glissée quand même dans une enveloppe sans souci. D'accord. Et puis là, bah, je vais terminer par une petite décoration. Il n'y a pas de raison. Voilà, et comme ça s'ouvre de ce sens-là, ma décoration va être en hauteur. Donc je vais décorer un peu. Je reviens vers vous et puis je vous montre la finalité de tout ça. J'ai terminé tous mes collages de ma carte. Donc j'ai pris des stickers qui étaient dans ce bloc de chez Action. J'ai pris le parchemin et j'ai pu rajouter avec un tampon un petit sentiment. Voilà, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc là, on peut effectivement écrire un petit message. Et voilà, on peut rajouter des stickers si vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'était pour vous donner une idée du montage de cette petite carte que je trouve vraiment très jolie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.